Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière à l'heure du démarrage de cette nouvelle rencontre dématérialisée, de cette nouvelle incursion que nous allons effectuer, mener avec vous. Recevez ici mes ancestralités et ici je vais commencer par justement vous dire que nous allons vous dévoiler le secret séculaire, magique, incontournable et inconnu des personnes ignorantes véritablement en ce qui concerne la femme. Quel est le secret de la femme? Vous avez envie de connaître la femme, connaître son secret. Je vais justement vous délivrer cela, vous dévoiler cela dans cette rencontre dématérialisée. Alors, je vais ici préciser que ce secret, cette action magique de la femme qui a été connue, qui est d'ailleurs connue toujours par les matères, les matrones aujourd'hui, est une action magique que les hommes peuvent également employer, utiliser. Parce que oui, la magie n'a pas de sexe ni de genre. Alors, posez-vous la question, en réalité, pourquoi est-ce que la femme va vivre plus longtemps que l'homme? Pourquoi est-ce que quand on parle de la femme, on parle de l'énergie féminine, le féminin sacré, mais l'espérance de vie en général de la femme est justement un peu plus considérable, remarquable que celle de l'homme. Vous allez comprendre cela parce que justement, la femme, à travers ce que je vais m'apprêter à vous dévoiler, est dans cette magie. Et cette magie vous permet également de pouvoir avancer dans ce que je vais appeler la danse de la vie existence. Sachez également que cette technique que je vais vous dévoiler, il s'agit donc véritablement de pouvoir être dans la magie de la femme. Cette magie vous permet de purifier pour la femme, de purifier son énergie sexuelle. Parce que dans l'autre rencontre dématérialisée, je parlais véritablement du rite de purification de l'énergie sexuelle pour les hommes. Et il y a justement des femmes qui ont cherché à savoir comment est-ce qu'elles pouvaient également purifier leur énergie sexuelle. Je pense notamment à Val M qui a posé cette question dans le chat public. Et ici, je vais vous répondre parce que oui, je ne peux pas laisser les femmes sur le carreau. Donc là, je vais commencer par remercier ces personnes, notamment Valérie, Valérie du côté de Paris, en France. Nous avions eu des échanges, j'ai envie de dire, véritablement pointus et merci de partager votre expérimental. Merci de toujours témoigner, de vous retrouver parce qu'elle nous a justement envoyé assez de messages pour nous dire combien elle est satisfaite après avoir véritablement reçu son rayon de vie et son rayon ancestral. Je vais lui envoyer mes ancestralités et également à cette dame du côté donc de l'Espagne qui a son prénom commençant par A point. Merci à point parce que elle également, après avoir reçu son rayon de vie, son rayon ancestral, ces deux documents, depuis quelques semaines, s'est attelée, s'est mis, j'ai envie de dire, s'est mise véritablement à disposition des pratiques et tenez-vous bien la surprise, elle a presque 50 ans, elle n'avait plus ses menstruations et il y a 24 heures, ses menstruations sont revenues. Oui. Et donc, comme je vous le dis, il n'y a que la pratique, il n'y a que s'adonner à la pratique, devenir un avec la pratique qui fait véritablement la magie. Puisque si vous avez un mal de tête et qu'on vous donne un cachet et que vous ne prenez pas le cachet, le mal de tête ne partira pas. Il ne suffit pas d'acheter le cachet. Il faut acheter le cachet, mais il faut prendre le cachet. Merci également à Point du côté donc de l'Espagne. Merci à Valérie du côté de Paris. Merci également à Val M donc qui a cherché à savoir comment purifier l'énergie sexuelle au niveau de la femme. Nous allons en parler puisque c'est la thématique. Merci donc à tous ceux et celles qui continuent de nous faire confiance et de nous envoyer véritablement leur expérimental. Voici comment contrôler et maîtriser toute situation de votre existence vie. Je dis bien toutes les situations. En réalité, c'est justement à travers cette magie de la femme qu'on pourra maîtriser toutes les situations. Et donc, les hommes doivent faire comme les femmes pour pouvoir avoir justement l'essentiel de ce rite, qui, je le dis, est également valable pour les hommes. Alors, l'homme
dans la récente rencontre dématérialisée, je vous le disais, devra avoir un seul mot comme mantra. Et ce mot, ne l'oubliez jamais. Il s'agit du mot merci. Il y a 3 étapes, mais l'étape summum ultime, c'est le mot merci. C'est la gratitude que l'homme doit témoigner à la femme donc à la nature donc à l'univers donc à la terre, pour que l'homme puisse faire quoi? Avancer. Merci, c'est le mantra de l'homme. Alors, la femme, quel doit être son mantra? Et c'est ce mantra, comme je vous le dis, qui va permettre à l'énergie véritablement sexuelle, quand l'homme lui va dire merci à la femme, l'énergie, j'ai envie de dire, sexuelle de l'homme contenu dans la femme va faire quoi? Va prospérer. Et c'est pour cela qu'il faut le faire avec le consentement de la femme, puisque la femme multiplie. Et donc la femme, ayant en son sein, à travers donc l'empreinte aurique, l'énergie sexuelle de l'homme, après des décennies d'heures, cette femme va simplement multiplier, volontairement ou involontairement. Et donc, l'homme va être dans le succès. Et donc, la femme, si ce n'est pas merci, qu'est-ce qu'elle doit dire? Vous allez l'apprendre dans cette rencontre. Alors, je vais ici vous prendre simplement une image. Quand vous faites, pour les femmes, elles comprendront de go, mais après, je vais expliquer davantage. Quand vous faites, vous voulez faire l'amour avec une femme, quel est l'élément déclencheur qui permet à la femme de mouiller, à la femme d'être lubrifiée, justement en ce qui concerne son sexe, par exemple? La femme, pour qu'elle soit dans une lubrification sexuelle, il lui faut un élément. Et c'est cet élément-là qui, justement, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas lubrifier toutes les situations de votre existence vie. Jamais. Il vous faut un élément primordial pour permettre à toutes les situations. Parce que les situations, c'est tout ce qui arrivera dans la vie. Il y aura toujours des situations. Vous sortez d'une, vous rentrez dans une autre. Mais si vous n'avez pas l'élément que je dois vous donner ici, toutes les situations seront chaotiques, mécaniques. Et donc, vous serez broyé par la machine. Merci à la réalisation donc pour cette formidable image. Parce que oui, vous voyez ces petites roues, ces engins-là qui vont s'engrener. Et dans cet engrenage, s'il n'y a pas de lubrification, la machine va bloquer, va coincer. Et donc, c'est cet élément lubrificateur que je vais ici vous donner. Même si déjà, dans ce premier jet, les femmes ont compris, et certains hommes, je dirais pas vicieux, mais vertueux, ont également compris de quoi il s'agit, je vais ici commencer par vous dire que l'homme, en disant merci, est dans le succès, évite les blocages, évite les malédictions sexuelles en ce qui concerne son énergie contenue dans ces différentes villégiatures, j'ai envie de dire, sexuelles. Mais ici, je vous démontre et dévoile, révèle d'ailleurs ce secret séculaire en ce qui concerne les situations. Comment contrôler et maîtriser toutes les situations de votre existence vie. Déjà, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a que la femme qui contrôle tout. L'homme ne contrôle rien. Il faut déjà qu'on puisse se dire cette première vérité. L'homme ne contrôle rien. Oui, c'est vrai que l'éducation que nous avions eue jusqu'ici nous a fait croire que c'est l'homme qui dominait, c'est le mâle dominant, c'est le mâle dominant, c'est le mâle prédominant, c'est le mâle qui dompte. Oui, ça c'est de la façade, c'est au niveau de la superficie. Mais en réalité, en vérité, la femme maîtrise et contrôle tout. Je vous dis bien, la femme maîtrise et contrôle tout. L'homme, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Si vous voulez un dessin, l'homme ne montre que la voie. L'homme n'est que dans l'orientation du sens et de la direction, dans toutes les choses. C'est pour cela que quand vous allez vouloir représenter le symbole de l'homme, on fait quoi? On fait un petit rond et on fait une flèche. Oui, la flèche, simplement pour montrer l'orientation, l'indication, le sens. L'homme, dans tout ce qu'il fera, que ce soit dans son administration, que ce soit dans sa famille, que ce soit avec sa femme, ses enfants, il ne montre que la voie. Quand l'homme saura que son rôle, sa responsabilité n'est que de montrer la voie et donc d'être un exemple, un modèle, et donc il devra s'appuyer sur l'expérimental principiel universel, cet homme retrouve automatiquement son sens, son point d'équilibre. Et donc, l'homme ne fait que montrer la voie. La femme, c'est elle qui contrôle et maîtrise tout.
Et d'ailleurs, si vous voulez un dessin, puisque j'aime les dessins, j'aime les caricatures, quand vous prenez le coït, hein, quand vous prenez véritablement une femme et un homme qui vont justement aller au sexe, que se passe-t-il véritablement? Les deux machines, j'ai envie de dire, si je peux le dire ainsi, l'homme et la femme, ils chauffent, ils chauffent, ils chauffent, ils chauffent, ils chauffent. Qui s'éteint plus rapidement? L'homme vient, il montre la voie, oui, il montre la voie, il indique à travers son bâton de commandement la voie, pif, il a montré la voie, et lui, il est parti, il se retire. Voilà, il n'a fait que montrer la voie, mais la machine de l'homme s'est refroidie, c'est maintenant la femme qui va continuer le travail. Et c'est elle qui va maîtriser, contrôler tout le reste. Parce que oui, pour avoir un enfant, l'homme, lui, ne fait que montrer la voie. Dans le sexe de la femme, il ne fait que montrer la voie. Il dépose ce qu'il faut déposer à travers cette voie tracée, ce boulevard, et il se retire. Et c'est quoi? C'est la femme maintenant, après le coït, durant 9 mois, qui va faire quoi? Contrôler et maîtriser la situation. La situation, j'ai envie de dire, gestationnelle de cette nouvelle grossesse, qui est une situation. Et donc, si la femme, là également, après le coït, on est donc dans le cycle de la grossesse, de la gestation. Si la femme n'utilise pas le secret que je vais vous dévoiler ici, la femme ne pourra d'ailleurs pas libérer la quantité considérable d'énergie qu'il faut pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir assumer, contrôler, maîtriser la grossesse et permettre à l'énergie qu'elle a reçue de l'homme de pouvoir aller à terme. Et donc, même pour les femmes enceintes, vous avez besoin, avant d'aller tomber enceinte, de connaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes ne connaissent plus ce secret que je vais vous dévoiler, de connaître ce secret. Parce que oui, ce secret vous permet également, puisque j'ai dit, de maîtriser, de contrôler toutes les situations, oui, de contrôler également votre grossesse. Si vous ne connaissez pas cette technique, vous n'allez pas pouvoir accoucher dans de bons termes. Vous devrez comprendre, connaître, expérimenter et décider d'appliquer. Oui, il y en a qui écoutent tout ce que nous disons, mais n'appliquent pas et pensent que tout tombe du ciel. La manne, véritablement, même si elle va tomber, il faudra que vous soyez réceptifs. Alors, ici, je vais vous dire que toutes les situations, pour ceux qui me connaissent, je le dis la plupart du temps, proviennent de l'énergie sexuelle. Toute situation dans votre vie, oui, j'aime me répéter, provient de votre énergie du sexe. L'énergie du sexe qui a encore quelque chose à voir avec le maître de la divine confusion, le maître du temps, 7, Satan, Shaitan, oui, ce n'est pas loin et c'est pour cela que vous devrez pouvoir être en relation symbiose, symphonie, harmonie, équilibre, ordre avec l'énergie sexuelle et donc avec Satan. Vous n'aimez pas Satan, sachez bien que vous n'allez pas pouvoir remonter. Et donc, ici, si je vous dis que toutes les situations, et vous le savez, proviennent de votre énergie sexuelle, et donc vous devrez connaître la notice du sexe, ne pas sexer tous les jours, mais connaître les jours favorables pour le sexe, je vais donc vous dire simplement, qu'en sachant cela, et en respectant la notice du sexe et le calendrier énergétique donc des jours de la semaine où vous devrez donc faire l'amour est contenu dans cette formation à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Je crois que c'est la formation 2 sur la sanguité. Et donc, quand je l'ai dit, je vais donc vous faire comprendre que si toute situation découle de la nature de l'énergie sexuelle et du fonctionnement, de la façon dont on utilise l'énergie sexuelle, je vais vous dire que c'est la femme qui est la matrice de cette énergie sexuelle. Oui, la plupart du temps, quand on parle de matrice, on pense à la femme. Et oui, c'est vrai, ce n'est pas anodin, ce n'est pas banal, parce que la femme est le foyer de l'énergie sexuelle. La femme est la matrice de l'énergie sexuelle. Là où l'énergie sexuelle va être, j'ai envie de dire, préparée. Oui, préparée. Va, avant d'être parée, être dans le sein de la femme. Donc, c'est dans la matrice de la femme que l'énergie sexuelle sera préparée. Et donc, si la femme est la matrice, c'est pour cela d'ailleurs qu'on appellera la femme la matère, la matrone. C'est simplement parce que c'est la femme qui est la solution. C'est la femme, je dis bien, qui est la solution. Et tout dans la nature fait comme la femme. Et d'ailleurs, sans le principe féminin, rien dans la nature n'existe. Et donc, tout, je vous dis bien, tout dans la nature fait comme la femme. Et si vous voulez,
l'espèce ou les espèces qui font plus aujourd'hui comme la femme, c'est toutes les espèces, sauf l'espèce humaine. L'espèce humaine a perdu ce rite, ce secret. Et donc, l'espèce végétale, minérale, animale, surtout animale actuellement, vous pouvez le voir, suivez un documentaire animalier, vous comprendrez. Les animaux sont dans ce secret féminin. Parce que c'est ce secret féminin qui vous permet d'être dans la pérennité, dans la durabilité. Et donc, la femme, pour revenir au sujet, je ne perds pas le pied, la femme est donc quoi? La matrice, la matière, c'est elle qui prépare l'énergie sexuelle et donc fabrique l'énergie sexuelle. Et donc, puisqu'elle fabrique l'énergie sexuelle, si vous voulez, c'est l'usine de fabrication de l'énergie sexuelle. Alors, moi, je vais vous poser simplement une question. Une usine, qu'est-ce qu'elle fait? L'usine de production, par exemple, j'ai envie de dire de quoi déjà? Une usine de production de coton. Qu'est-ce que l'usine va faire? Simplement produire et ensuite, si vous produisez, vous devez faire quelque chose de très important, distribuer. Si vous ne distribuez pas, mais vous êtes simplement dans la production, vous allez faire quoi? Vous allez saturer. L'usine ne pourra même plus pouvoir produire. Et donc, la deuxième étape très importante, après avoir produit, c'est quoi? Distribuer. Et donc, la femme étant l'usine de l'énergie sexuelle, la femme doit produire l'énergie sexuelle et elle produit cette énergie sexuelle, puisque d'ailleurs, elle reçoit, c'est pour cela que je vous dis l'empreinte aurique énergétique chez la femme qui est contenue dans sa ligne d'arc. Faites très attention, parce que toutes les relations que vous aviez eues, vous femmes, depuis votre adolescence jusqu'à votre vieillesse, si on peut le dire ainsi, l'énergie sexuelle de tous ces hommes ne vous a jamais, jamais, jamais et encore jamais quitté. Ça vous quittera jamais. La nature est ainsi faite. Et donc, vous avez imprimé en vous. Et si vous ne connaissez pas ce rite que je vais vous montrer, ce rite que je vais ici vous dévoiler, ces énergies vont devenir chaotiques en vous. Ces énergies de ces hommes deviendront chaotiques et vous allez ressentir le poids de l'existence. Oui, parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faudra faire pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir permettre à ces énergies de pouvoir avancer, de pouvoir dérouler, de pouvoir être dans le flux et le reflux de la vie. Et donc, la femme qui est une usine donc, de fabrication de l'énergie sexuelle doit produire et ensuite distribuer comme cette usine. Mais il y a un problème. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs nous faisons cette émission. Parce que oui, si je vous ai dit que toutes les espèces font naturellement ce que je vais vous dévoiler ici, le principe de la femme, je vais vous dire qu'aujourd'hui la femme elle-même ne connaît plus ce principe. Et c'est le drame. C'est la tragicomédie. Nous n'avons plus des femmes. Nous avons quoi? Des femmelettes. Et donc, la femme produit, mais aujourd'hui a un problème. Le problème que la femme a, c'est le problème de la distribution. La femme est aujourd'hui cette usine, parce qu'elle n'a pas perdu justement au moins cela. Il n'y a pas eu de défaut de fabrication. Elle est toujours dans la fabrication, même si c'est inconscient, involontaire aujourd'hui de l'énergie sexuelle. Oui, mais elle n'arrive plus à distribuer. Et donc, le problème que la femme a aujourd'hui, c'est la distribution de son énergie sexuelle. Quand je parle de distribution, faites très attention. Je ne parle pas de disséminer son énergie sexuelle, non. Distribution, je parle plus de circulation de l'énergie sexuelle contenue dans son usine. Et donc, si la femme ne permet pas la circulation énergétique de l'énergie de son sexe, qui contient déjà l'énergie de tous les hommes, il y a problème d'abord pour elle-même, il y a problème pour les autres, parce qu'il y aura quoi? Chaos, il y aura donc constipation énergétique. Et donc, ce sont des femmes qui vont la plupart du temps avoir beaucoup de problèmes existentiels, c'est-à-dire on quitte ce homme, on tombe sur l'autre, on tombe sur l'autre, on dit non, c'est pas celui-ci le bon, je tombe sur l'autre, et finalement, on aura une femme qui sera médaillée d'or des Jeux olympiques sexuels, j'ai envie de dire, contemporains. Oui, et c'est ce qu'on a la plupart du temps. Et vous, les hommes, je vais vous dire, quand vous rencontrez une femme, questionnez son passé. Sinon, vous allez prendre beaucoup de choses. Questionnez son passé, d'où vient-elle? On ne prend pas une femme, on met sur son lit et puis on commence à imiter, j'ai envie de dire, voilà, le jeu de boogie-boogie. Non.
il faut questionner la femme, questionner surtout son passé. Et quand je l'ai dit, je vais donc vous dire qu'ici, c'est le problème que rencontre la femme. Et comme la femme a perdu le mécanisme de faire quoi? De distribuer, de faire circuler son énergie sexuelle, elle a eu donc quoi? Des coliques, des constipations qui vont se faire remarquer dans les situations de sa vie. Oui, vous avez un enfant, l'enfant vous dit, mais il vient d'où? L'enfant ne me ressemble pas, c'est pas mon comportement. Oui, mais en temps, vous avez eu des villégiatures. En ce qui concerne véritablement les hommes, vous les avez parcourus comme des petites chemises. Oui, mais que voulez-vous? L'empreinte aurique énergétique. Peut-être que c'est le têtu Ludovic qui, après avoir couché avec vous il y a, j'ai envie de dire, 13 ans, finalement, vous tombez sur un monsieur et le monsieur va imiter le jeu Boogie Boogie et finalement, vous aurez cette grossesse, vous allez accoucher. Ludovic, lui, n'est plus dans votre vie, mais le nouvel homme, Martin, lui, va penser véritablement que c'est sa grossesse. Oui, c'est lui qui a permis le canal. Il a montré la voie, mais l'énergie qui en ressort, simplement, c'est quoi? C'est l'énergie de Ludovic. Et donc, l'enfant, corporellement, ressemble à qui? À Martin. Mais c'est pas l'enfant de Martin. Game over. Et donc, faites attention. Et donc, ici, je vais commencer par vous dévoiler le secret qui permet à la femme d'être dans quoi? Dans la lubrification des situations de sa vie. De pouvoir contrôler et maîtriser. Parce que quand tout baigne, quand tout est lubrifié, on a le contrôle, on a la maîtrise de toutes les situations. Et donc, faites ceci. Qu'est-ce que la femme doit faire? La femme qui est donc l'usine, qui doit produire et distribuer, qu'est-ce qu'elle doit faire après avoir produit pour faire circuler son énergie? Elle doit simplement faire ceci, et je vous le donne. Tenez-vous bien. Elle doit aller à l'acceptation. Voilà. Simple. La femme doit accepter. Parce qu'il n'y a qu'une seule énergie qui va déployer la quantité formidable, remarquable d'énergie qui est contenue dans l'énergie sexuelle de la femme, les énergies des hommes, y compris son énergie à elle, qui forment donc ce tamas, ce conglomérat d'énergie dans cette usine de fabrication, pour qu'après la fabrication, elle puisse faire circuler cette énergie. Et donc, ne pas se nuire et ne pas nuire aux hommes, elle doit accepter. Chaque femme doit accepter. Et donc, quand je parle d'acceptation, je parle d'assumer. Doit accepter et assumer chaque relation qu'elle a eue depuis qu'elle est née. Quand vous acceptez, vous assumez. Même si c'est un viol, vous êtes responsable du viol. Que faisiez-vous là-bas pour être violé? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Pourquoi vous? Il y a plusieurs femmes. Pourquoi c'est vous qu'on viole? Et donc, vous pensez que la nature est injuste. Et donc, c'est comme ça que vous allez créer, j'ai envie de dire, le puzzle de la culpabilité que vous n'allez même pas pouvoir résoudre, équationner. Et donc, faites très attention. Vous devrez assumer. On entend certaines femmes dire la plupart du temps, oui, je n'ai pas aimé lui. En fait, si je suis sorti avec lui, c'est à cause de sa belle gueule. Hein. Oui, sa belle gueule, mais vous pouviez le laisser quand même tranquille, le pauvre Martin. Vous pouviez le laisser tranquille, l'épargner cela. Vous ne lui épargnez pas cela, mais en même temps, après, vous allez maudire justement le pauvre Martin. En faisant quoi? En disant, oui, après tout, je t'ai jamais aimé, hein. Je t'ai jamais aimé. Si j'étais sorti avec toi, c'est parce que j'étais dans un creux, un vide existentiel, et donc je voulais juste combler ce vide. C'est comme ça, vous maudissez non seulement votre énergie, mais l'énergie du pauvre Martin. Et voilà. Et donc, vous devrez savoir qu'il n'y a que le oui. Voilà. Si l'homme doit dire merci à la femme doit dire oui à l'homme. La femme doit dire oui à l'homme. Je ne dis pas aux femmes d'accepter toutes les avances. Je ne parle pas de ça. Mettez cela au placard. Je dis la femme doit dire oui à toutes les situations. On peut accepter une situation, mais après, faire quoi? Revoir copie. Mais quand on est bloqué, focus, et aujourd'hui, c'est les femmes qui excellent dans ce jeu. Et les hommes n'ayant même pas cette technique vont faire quoi? Faire le malheur de la vie, justement, pauvres victimes, ignorants, parce que c'est la femme qui devrait montrer cela à l'homme.
Et la femme elle-même ne connaissant pas cela, cela devient dramatique. C'est une tragicomédie. La femme doit accepter toutes les situations. La femme doit dire oui à l'homme. Et d'ailleurs, nos ancêtres, c'est difficile de voir une femme qui ne dira pas oui à son mari. Oui, parce que ton mari dit quelque chose, tu n'es pas d'accord. Oui, j'ai compris. Mais tu as compris sur le coup, tu lui dis oui, parce que ça, c'est la femme pour pouvoir maîtriser cette situation. Tu n'es pas d'accord, mais tu dis oui. Et ensuite, tu trouves la manière, la méthodologie d'approche de ton homme pour lui faire comprendre dans une autre situation qu'en fait, tu avais dit oui parce que c'est ton principe d'acceptation pour éviter et donc contrôler, maîtriser la situation en ce temps. Mais en réalité, voilà ton avis. On voit aujourd'hui quoi? Des femmes qui vont directement se braquer contre l'homme. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Et donc, en disant non, en n'acceptant pas, vous reniez déjà qui vous êtes parce que le féminin sacré, le principe du féminin sacré, c'est oui. La femme, c'est elle qui accepte, c'est elle qui reçoit. Et d'ailleurs, le sexe de la femme, le vagin de la femme reçoit, accepte. Si vous ne dites pas oui existentiellement, pourquoi vous ouvrez votre vagin aux hommes? Question. Ne soyez pas dans cette dichotomie, ne soyez pas dans ce jeu malsain, nauséeux, nauséabond de la vie. Non. Ou vous dites quelque chose, mais vous faites le contraire. C'est de l'hypocrisie. Et cela corrompt votre énergie si on ne vous le dit pas. Et donc, vous devrez savoir que le oui, l'acceptation de la femme, c'est ce qui va débloquer la machine. Déjà, quand je l'ai dit, je vais donc rappeler que, comme je le dis, c'est le drame actuel civilisationnel que nous vivons. La femme n'a plus la maîtrise et le contrôle de quoi que ce soit aujourd'hui, simplement parce qu'elle a dit non à tout. Simplement parce qu'on lui a appris à dire non. Et ça, c'est fait savamment orchestré par les systèmes malsains grégoriques de subtilisation des énergies, les SMES comme je les appelle, pour faire quoi? Pour prendre le pouvoir de la femme. Parce qu'on sait bien que quand la femme va commencer à dire non dans tous les domaines, dans son foyer, dans son ménage, avec ses enfants, j'ai envie de dire, dans le domaine administratif, quand la femme va commencer à dire non, elle est en train de produire le contraire de son énergie. Et donc, c'est le plus grand mensonge scientifique. On vous dira quoi? Que la nouvelle éducation 2.0 que nous avons, civilisationnelle, vous appelez ça développement, je m'en moque. On dira quoi? Que c'est l'éducation. Ce que d'ailleurs moi j'appelle pas éducation, j'appelle cela de l'édulcoration. Oui, c'est ce que j'appelle de l'édulcoration. C'est pas de l'éducation et j'appelle cela des soutanes scientifico-matérielles parce que oui, tout cela fait croire à la femme qu'elle peut avoir quelque chose. Et donc, c'est le système impérialiste, capitaliste, individualiste, fasciste, si vous voulez, qui va être dans la perpétuation de ce système. Et donc, on entendra dire, que ce soit à l'école, dans les administrations, et d'ailleurs, les femmes ont fui leur foyer à cause de cela, ont démissionné simplement parce qu'on leur a appris à dire non. Il y a plusieurs façons de dire non. Et donc, on vous dira, la femme est égale à l'homme. Oui, on est en train d'apprendre à l'homme, à la femme plutôt, qu'elle doit dire non. Oui, parce que naturellement, la femme n'a jamais été égale à l'homme. Mais quand on vous inculque cela, on est en train de vous dire, la femme doit dire non, ça suffit. Et donc, quand vous commencez à dire non, vous commencez à faire quoi? À ne plus accepter. Et quand vous n'acceptez plus, vous n'êtes plus femme là. Et donc, vous avez des femmes qui vont se dire égales aux hommes, et quitter gens, j'en ai rien contre. Mais c'est de la poudre de perlimpinpin. Oui. Et donc, on verra des femmes au bureau, j'ai rien contre, hein. Je vous cite, parce que si vous ne connaissez pas, mais vous faites, vous serez doublement victime. Donc, connaissez et faites comme ça, vous faites mieux. Et donc, on aura des femmes au bureau qui vont porter des pantalons, oui, et c'est cette flopée de femmes au bureau qui vont précipiter le phénomène de ce qu'on va appeler les gigolos. Oui, parce que oui, la femme aujourd'hui a commencé à aller au boulot, donc elle a de l'argent. Et l'homme va aussi commencer à ne plus être ce qu'il est, à démissionner. Et ça, je ne les appelle plus les hommes, hein. Les gigolos, je ne les appelle pas des hommes, je les appelle des hommes cassés. Des hommes cassés, c'est-à-dire c'est des omelettes, quoi. Des omelettes, de petits hommes, des omelettes. Et donc, ce sont des hommes cassés qui vont démissionner de leur rôle pour simplement faire quoi?
Parce que la femme travaille, oui. Donc, moi, je ne vais plus travailler, je serai là comme un gigolo. Je la laisse aller faire ce qu'elle veut. Et puis, vous avez démissionné, cher monsieur. Et donc, ne vous plaignez pas si votre femme revient et qu'après, vous n'avez pas fait bougui-bougui, mais elle vous dit qu'elle est enceinte. Oui, mais elle vous dira que c'est votre grossesse. Que pourrez-vous? Vous avez voulu être gigolo, un homme cassé. Donc, c'est les omelettes. Mangez les omelettes. Voilà. Et donc, vous avez, vous femmes qui êtes au bureau aujourd'hui, à savoir que ce n'est pas votre place, mais si vous y êtes déjà, allez chercher la vraie connaissance. Initiez-vous, kamiquement parlant, pour ne pas tomber dans les travers. Parce que seuls les principes vous permettent de vous repositionner dans le centre de votre vie, j'ai envie de dire. Et donc, les femmes qui portent les pantalons, qui portent des salopettes, depuis quand une femme va porter donc un pantalon? Dites-moi. J'ai rien contre. Hein. Depuis quand une femme va porter salopette? Excusez-moi, un salopette, c'est-à-dire, oui, je ne sais pas comment les bretelles, les habits, les pantalons combinés aux habits. Oui, et c'est comme cela qu'on fera quoi? Quand la femme doit donc uriner elle en public, au lieu d'aller simplement uriner comme ma grand-mère qui sera véritablement sur les monts Fazao, elle sera véritablement dans ça. Comment faire pour uriner? Voilà. Elle commence à danser une danse macabre pour pouvoir aller faire simplement pipi. Et donc, imitez la nature, acceptez qui vous êtes. C'est le rôle de la femme. Et d'ailleurs, quand on commence à porter les pantalons, on a quoi? Une nouvelle race de femmes aujourd'hui, qui sont des femmes que j'appelle des femmes, des pugila women, des femmes boxeuses, qui rivalisent avec Mohamed Ali, et qui vont être là prêtes à empoigner, à boxer donc leur mari. Oui, parce qu'on vous a appris à dire non. Parce qu'on vous a appris à dire que vous êtes l'égal des hommes. Attention. Comme ça, vous êtes en train de corrompre votre énergie. Moi, je ne parle pas socialement, même si mes thématiques vous ramènent des fois à la société. La société est le miroir, mais je parle de votre énergie. Et donc, ce simulacre de développement qu'on va appeler occidental, c'est un simulacre, oui, a entraîné le drame civilisationnel de la femme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, ce drame féminin, c'est le résultat de tout ce que nous avons aujourd'hui. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est parce que la femme a démissionné. C'est parce que la femme a démissionné et a entraîné avec elle l'homme aussi qui va démissionner. Et donc, nous avons des femmes qui ont fui les foyers, des femmes qui ont voulu rivaliser avec la nature, or, oubliant qu'elles sont la nature. Et voilà ce dans quoi nous sommes. Je vais vous raconter une petite histoire, peut-être pour sortir de cette rencontre dématérialisée. Il s'agit donc de monsieur Agurumuntui. Oui, c'est un personnage, Agurumuntui, qui vivait paisiblement. Hein. Nous sommes là véritablement dans, j'ai envie de dire, hein, les temps ancestraux. Et donc, Agurumuntui était avec sa femme, Agurumunta. Agurumuntui et Agurumunta vivaient paisiblement dans leur village, au nord, j'ai envie de dire, du Togo, d'où je suis originaire. Agurumuntui, monsieur Agurumuntui et madame Agurumunta n'ont jamais eu de problème. Ils avaient d'ailleurs eu 2 enfants, un garçon et une fille. Ils ont ensuite eu 2 jumelles, 2 filles, et vivaient leur vie. Alors, dans le village de M. Agurumuntui, l'homme, pour prouver sa bravoure, pour être respecté, doit faire quoi? Doit, à travers son urine, montrer qu'il est homme. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Pour que le foyer soit assis, pour qu'il y ait prospérité et autres, l'homme, à 18h tombante, au soir, doit aller à la lisière de la forêt pour faire quoi? Pour accomplir un rite. Le rite, c'est quoi? C'est être à 1 mètre d'une pierre sacrée et donc uriner sur la pierre sacrée. Et en urinant sur la pierre sacrée, quand à 1 mètre de la pierre, l'homme arrive à uriner sur la pierre sacrée, l'homme a réussi donc ce rite qu'il doit faire tous les jours. Agurumuntui, je rappelle, est un grand initié de son village et donc connaît beaucoup de sciences sacrées. Et donc, faisait ce rituel tous les jours, ce qui permettait à sa famille de prospérer. Madame Agurumuntui était véritablement la femme la plus aimée
et donc la plus adulée. Et d'ailleurs, cela attirait beaucoup de jalousie dans, dans le village. Et arriva ce jour où Madame Agurumunda est allée donc au champ, hein, parce qu'elle devait cultiver et tout. Et elle arrivait, beau matin, au champ, tout sifflotant, et elle voit un hibou. Le hibou qui va donc l'approcher, lui faire de grands signes. Elle s'arrête, et le hibou lui dit ceci. J'ai remarqué que tu es très content, tu es très véritablement en prospérité avec ton mari. Et d'ailleurs, est-ce que tu as remarqué que les autres femmes du village t'envient? Elle dit oui, mais ça a toujours été comme ça. C'est l'homme chez nous qui décide. Et d'ailleurs, à travers le rite qu'il accomplit tous les soirs, qui nous permet de trouver véritablement notre ration, d'être toujours en bonne santé, de toujours avancer. Et le hibou lui dit, qui t'a dit que cela a toujours été comme ça? Je vais ici te montrer quelque chose que tu feras. Et toi également, tu pourras aider ton mari. Tu pourras justement faire comme ton mari. Et la femme de lui dire non, ça n'a jamais été comme ça. Le hibou dit non, tu peux aussi. Et c'est là où le hibou a dit donc à la femme que tu pourras également uriner, faire le même rite que ton mari, le soir tombé. Et ainsi, tu vas aussi avoir gloire, prospérité, avancement. Et donc, la femme toute surprise, stupéfaite, va quand même, bon gré, mal gré, accepter. Et donc, le hibou lui dira, le soir, quand ton mari aura fini de faire son rite, tu vas trouver un subterfuge et toi derrière, tu iras également faire le même rite. Et c'est ainsi que tu auras le même pouvoir que l'homme. Et donc, elle a accepté. Le soir arrivé, monsieur Agurumunda, tout fier, fumant sa pipe, va faire quoi? Va retourner au lieu rituelique et enlever sa braguette. D'un coup d'urine, va accomplir une nouvelle fois à 1 mètre. Des fois, il est à 2 mètres, le monsieur, et il urine. Il urine et ça tombe, tac, sur la tête du ben-ben, sur la tête de la pierre sacrée. Et donc, il a encore réussi son rituel et retourne. Alors, arrivé, il demande après à Gurumunda. Les enfants disent, maman est sortie, elle a pris un fagot de bois, elle est sortie. Le monsieur naïf va s'affaler dans, dans sa chaise. Et donc, c'est le tour de qui? De la femme à Gurumunda, qui donc regarde à gauche, à droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive et s'avance à grandes enjambées? Topito, 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 topito. Et elle arrive au lieu. Et donc, on ne doit jamais s'approcher à 1 mètre. De quoi? De la pierre sacrée. Et elle aussi, elle va enlever son pagne. Et donc, va vouloir faire comme le hibou lui a dit, c'est-à-dire faire quoi? Uriner et faire tomber son urine sur la pierre sacrée. Alors, elle enlève son pagne et elle fait ceci. Et elle urine. Finalement, aucune goutte n'a dépassé les 5 centimètres. Mais tenez-vous bien, toute l'urine est versée sur ses jambes. Alors, toute mécontente, elle n'a rien compris. Et elle a rapidement remis son pagne pour retourner à la maison. Alors, sans savoir que son mari, étant grand initié, avait la capacité de savoir tout. Et donc, l'homme, pendant que la femme n'était pas là, a consulté et a compris ce qui se passait. Or, dans ce village, dans le village de Mukurumata, il a toujours été dit, et c'est su, c'est dans la palissade, dans le village de Mukurumata, qu'en réalité, en vérité, chaque femme qui sera surprise en flagrant délit de désobéissance maritale à son époux doit être répudiée. Et c'est ainsi que le monsieur ayant consulté, avant que la femme n'arrive, a bloqué justement l'entrée. Et donc la femme est arrivée, elle a commencé à cogner, personne n'ouvre, le monsieur n'ouvre, et donc c'est ainsi qu'on l'a répudié, hein, c'est fini. Personne n'ouvre,
Elle commence à crier, à raconter l'histoire. Le monsieur est sans pitié. Et donc, les autres personnes du village ont accouru pour savoir, mais c'est quoi le problème? Et donc, le monsieur leur a fait comprendre ce qu'il lui avait déjà vu ici. Et c'est ainsi la femme qui a voulu uriner comme l'homme. C'est pour cela qu'on dira dans les traditions secrètes, sacrées de chez nous, hein, bord du côte atlantique, que la femme n'urine jamais comme un homme. Oui, c'est de là que vient ce proverbe. Et donc, la femme a été femme égarée. Elle a été perdue. Et c'est ainsi que elle n'a plus regagné sa famille. Et donc, la femme ne pisse pas. Agurumuta a voulu faire comme Agurumutui, a voulu faire comme l'homme. Et voilà les conséquences. Elle est devenue femme égarée. Et ces femmes égarées, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Les femmes que nous avons aujourd'hui sont des femmes égarées pour la plupart. C'est pour cela que vous devez aller à la connaissance. Et donc, pour vous faire comprendre que pour contrôler et maîtriser toutes les situations de votre vie existante, vous avez faire quoi? À accepter. Faire comme la femme. Et c'est pour cela, d'entame, je vous le disais, les femmes qui sont généralement dans une espérance de vie remarquable plus que l'homme, c'est parce que la femme, naturellement, accepte, dit oui. L'homme prend des risques démesurés, mais en réalité ne maîtrise rien. Et donc, il faut faire comme la femme pour lubrifier les situations de sa vie. Pour maîtriser, contrôler les situations de sa vie, il faut accepter, il faut dire oui. Et donc, l'homme, en disant merci à la nature et à la femme, avance, est dans le succès. Mais la femme, en disant oui à toutes les situations, est en train de purifier son énergie sexuelle. Et d'ailleurs, il y a cette technique, hein, la technique de purification de l'énergie sexuelle pour la femme, à travers le rite, pour pouvoir dire oui. Et le process donc qui est contenu dans la formation, je crois bien c'est la formation 2, le staff confirmera, qui vous permet, l'homme également a son rite, hein, de purification de son énergie sexuelle, le process est dévoilé, mais la femme également pourra, à travers ce rite, il lui permet de dire oui, de permettre à son énergie sexuelle d'être débloquée et de pouvoir ainsi être dans son principe féminin sacré. Et donc, les énergies des hommes contenues en elle, il n'y aura pas de souci, vont être déployées et elle également pourra s'asseoir sur le trône de qui elle est. Et donc, merci à toutes les femmes qui aujourd'hui, je rappelle que les formations sont ouvertes, c'est pour cela que je dis la plupart du temps que la femme doit se connaître et c'est par la femme que la renaissance de Kama pourra être amorcée et définitive. Ici, je remercie les femmes qui se débattent pour véritablement permettre aux autres égarés. Oui, on vous dira qu'il y a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses, j'ai rien contre, mais en même temps, faites attention parce qu'il n'y a pas que l'influence dans la vie. Il y a l'essence dans la vie. Et pour mieux influencer, il faut se connaître. Et donc, merci à toutes ces femmes qui se débattent pour permettre l'essor, j'ai envie de dire, de la terre de Kama. Et quand je parle d'influenceuses, il y a des influenceuses qui se connaissent également. Je ne vais pas faire de jalouse ici. Merci d'être resté donc pour cette rencontre dématérialisée virtuelle. Je crois avoir pris quand même suffisamment de temps pour expliquer à Madame Val M et à travers elle, toutes les autres femmes kamites, que le rite de purification de votre énergie passe par quoi? Énergie sexuelle, bien entendu, par le oui que vous devrez dire à la nature. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.